Hello, on est le lundi 15 novembre. Je vais faire un mix vlog, micro-podcast pour vous parler de ce que je prépare pour le calendrier de l'Avent des filles et slash cadeau de Noël que je tricote, sachant que j'en fais vraiment pas beaucoup, genre 3. Voilà. Donc là, je vais faire une petite version vlog parce que il y a l'enfant qui fait n'importe quoi dans mes tiroirs de cuisine avec sa cape bavoir. Voilà. Et moi, je prépare des lasagnes en quantité industrielle parce que oui, et du coup il reste de la vaisselle parce que le lave-vaisselle tourne, mais il était plein. Voilà, vous saurez tout. Et je suis à sortir mon carrelage. Donc oui, quand je prépare des lasagnes, j'en prépare pour 2 plats. Comme ça, il y en a pour plusieurs repas parce que ça me fait suer royalement pour ne pas dire autre chose, de préparer des plats comme ça qui prennent un peu de temps. Bon, pas tant de temps, mais quand même un peu. Et que ce soit mangé en 5 minutes. Voilà. Donc moi, Mimi, si tu passes par là, mes lasagnes, c'est vraiment du truc maison. Ah, Jonas, me défonce pas les mollets, s'il te plaît. Il vient d'ouvrir le tiroir derrière moi et ça fait mal. C'est une recette pas du tout traditionnelle, ancestrale ou je sais pas quoi, c'est la recette de la maison. Donc moi je mélange un tiers de farce à légumes, donc de la farce préparée, donc de la chair à saucisse avec des herbes, tout ça. Et de la viande hachée de bœuf. Donc en général quand je fais 2 plats, je mets environ 500 g de bœuf et 300 g ou 200 g de farce. Bon, enfin, je fais au feeling, hein, ce que je trouve, tout ça. Et puis, je mets des boîtes comme ça, là, elles sont là, de tomates pelées au jus ou de pulpe, enfin, de tomates en morceaux, de pulpe, enfin bref, ce que vous voulez. Parfois, je mets du coulis aussi, mais là, j'en avais pas, donc j'ai mis ça, j'en ai mis 7. Voilà, et je mets des herbes de Provence, je mets aussi de l'oignon et de l'ail que je mixe et que je fais revenir un peu. Je fais cuire la viande, je mets avec les tomates et après je laisse cuire mijoter. C'est une aberration, faire cuire de la viande 15 millions d'années et refaire cuire au four, c'est complètement débile, mais voilà, c'est comme ça. Jonas, s'il te plaît, ferme le placard, s'il te plaît. Ferme, 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 ferme. Ferme le placard. J'ai sorti l'enfant du placard parce qu'il y a des tiroirs où ça craint pas, mais il y a des placards où ça craint, genre les saladiers en verre, tout ça. Il a déjà cassé un verre et une carafe d'eau dehors. Voilà. Et une des assiettes, une fois, il s'est étalé dans le lave-vaisselle ouvert et il a tiré le panier et ça a fait voler une assiette. Je vous rassure, il n'a rien eu jamais, mais bref. Donc après, je fais cuire tout ça là, tout le bazar, et une fois que c'est à peu près un peu réduit, pas trop, je mets mes pâtes, machin, je mets de la crème d'amande, et après au-dessus je mets du comté râpé, de l'emmental râpé et de la mozza. Et je fais griller tout ça. Voilà. Bref, et après parfois en fait je fais pas cuire tout de suite, je les laisse, parce que ça ratatine un peu les pâtes comme ça. Oui, bah prends une compote, vas-y. Voilà. Et parfois je les mets au frigo et en fait je fais cuire un plat après l'autre, comme ça se garde plus longtemps, ça fait un peu batch cooking, mais moi je fais pas de batch cooking à part ça. Bon voilà. Sinon pour les nouvelles, j'ai fini de coudre pour les box, je suis en train de repasser tout ça et je vais aller chercher la laine chez Ludi, oui. Et la participation de Julie aussi, donc Lily comme tout. Donc a priori d'ici la fin de semaine prochaine, j'aurai presque empayé les cartons, et ça... Enfin, il y a encore beaucoup de boulot, hein, parce qu'il y a 50 cartons à faire, ça va être... Voilà. Sinon, on n'a plus d'eau chaude. Notre chauffe-eau, a priori, a rendu l'âme, donc on en a commandé un, donc voilà. Et avec l'homme, on va l'installer, un séjour. Voilà. Sachant que la semaine dernière, je me suis fait une entorse parce que je fais de la kiné pour mes pieds, parce que j'ai une aponevrosite plantaire depuis juillet 2020. Et je vais enfin chez le kiné parce que j'ai pas eu le temps, bref. Et donc, en fait, comme ça modifie mes appuis, il m'a expliqué, c'est normal que je me sois tordu la cheville, donc il soigne aussi la cheville. Ouais. 2 fois par semaine, c'est cool. Hein. Donc, j'y vais ce soir à 18h30 et mercredi à 15h. Au milieu des activités des enfants, tout ça.
c'est cool. Bon, là, je vais aller me laver les cheveux. Non pas qu'elle soit très sale, mais c'est le bazar total. Il y a toujours un truc avec mes cheveux dans les vlogs. Sinon, je vous prépare un vlog pour les box, pour la préparation des box, que j'ai pas fait depuis le départ, parce que voilà, découper le tissu et tout, c'est pas passionnant. Que donc je mettrai que quand les box seront arrivées, bien arrivées, tout ça, que on n'aura pas eu de d'infos comme quoi il y a eu des pertes ou je sais pas quoi. Donc même si vous n'avez pas vu la box et que voilà, si ça vous tente de regarder ce qu'il y a dedans, et vous aurez ça plus tard, probablement fin décembre ou peut-être en janvier, je ne sais pas, on verra. Et c'est tout ce que je voulais vous raconter. Donc après, je sais pas à quel moment, si c'est aujourd'hui ou si c'est un autre jour, je vais faire une petite partie podcast pour vous montrer ce que j'ai déjà tricoté pour les filles, pour leur calendrier de l'Avent, sachant que il y a vraiment pas grand chose. Je me suis pas mis trop la pression, j'avais fait une liste de ce que je voulais faire. Je les ferai quand même d'une manière ou d'une autre, calendrier de l'Avent ou pas. Et je veux leur coudre aussi des petits trucs, donc je vous montre ça plus tard. Et voilà. Donc si vous n'aimez pas les vlogs mais que vous préférez les trucs de podcast, vous pouvez rester, hein. Ça sera plus intéressant tout à l'heure. Il faut aussi que je vous filme une petite vidéo parce que j'ai cherché des modèles avec de la lace mohair soie. Et j'ai trouvé des trucs vraiment chouettes, donc je voudrais vous les partager. Parce que j'ai trois écheveaux d'un coloris. Donc j'ai une idée de ce que je veux faire avec. Et en fait j'avais des écheveaux à part qui vont bien ensemble. Et j'ai cherché autre chose en fait parce que je veux pas faire deux fois le même patron. Hein, parce que ce serait trop beau de les rentabiliser. Donc voilà, et je joue avec les câbles. C'est bien les câbles? C'est intéressant, hein? Voilà. Allô? 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 Ça fait 3 jours je pense que ça se voit, ça fait 3 jours qu'il dort extrêmement mal en fait, et en fait je pense que c'est la marche qui arrive parce que il a commencé à faire des pas aujourd'hui, vraiment. Le début de la fin. Je fais le début de la fin. Voilà. Allez, à plus tard. Hello, on est le 19. On est vendredi 19 novembre. Je ferme mes volets en même temps que je vous parle. C'est passionnant, il fait nuit presque. Je suis en train de faire des pains à burger et de décalquer en taille 11 pour la grande et en taille 9 pour la petite. Et je vais faire la version sweat avec des volants. Sweat à volant. Ducati. Donc du 3 au 12 ans. Et en fait, un dessin de fille, mais bon, en version classique là. Il y a des. Non, il n'y a pas de pince en fait, je sais pas pourquoi ils ont dessiné un truc. Bref, j'ai payé 14 € chez Surefil. Voilà. Donc, aujourd'hui j'ai fini une commande. C'est très cool. Je procrastine un truc pour la box. Ah, j'ai mon robot qui a fini de pétrir, donc il va falloir que j'y aille. Je procrastine un truc pour la box, mais... d'ailleurs, j'ai des trucs derrière moi, j'espère que j'ai pas filmé, faudrait que je fasse attention. Donc il faut que je le tricote, mais bon, c'est pas urgent. Et quoi? Et du coup, je vais pouvoir vous montrer mes avancées en couture.
Je prends un peu de temps pour coudre parce qu'il faut que j'avance un peu pour les calendriers de l'Avent. Ça c'est mon sorel d'amour. Alors le jaune c'est le coloris Bourdon de Tincture à laine que j'ai adoré, je l'ai vu, j'ai craqué dessus. Et le gris avec des taches de jaune c'est le Hagrid. C'est la lace mohair soie de Arcoiris. Et le modèle c'est Wool Pine et je l'adore, je l'adore. Je voudrais me le refaire en plus court et en plus large. Pour mettre sur les robes, un peu comme le Love Note. Et je l'adore vraiment. Bon, et je vais m'occuper de mes pains à burger et je vous reprendrai peut-être plus tard. Coucou! Bon, alors je vais clôturer ce vlog avec cette version podcast à l'arrache. Genre j'ai pas mis de trépied donc je vous ai posé sur une installation précaire sur la table à repasser. Mais comme ça je vous montre ce que je tricote en ce moment. J'essaierai de faire un podcast un de ces jours, je ne sais pas. Donc ça c'est mon pull sur la base du Rituals de Jorge Locatelli, qui n'est pas du tout comme le Rituals, parce que normalement c'est des grosses rayures avec de la dentelle. Moi j'ai séparé plus bas, bon j'aurais pu séparer plus haut, mais j'ai fait ça comme j'ai voulu, avec de la trélise, de la arcoiris, de la pomme de laine, non ça c'est pas de la pomme de... Si, il y a de la pomme de laine, mais il y a aussi de la débonnaire, enfin bon, bref. Peu importe, je l'adore celui-là aussi. Je l'adore. Bon, alors, qu'est-ce que je tricote? Je tricote un truc pour la box que je ne peux toujours pas vous montrer, mais que j'aurai normalement fini bientôt. En ce moment est en pause mon immense gilet de Madame Maury. Madame Maury? Le Douglas Cardi qui ressemble à quoi? Qui ressemble à ça. Qui est donc un grand gilet en laine plutôt rustique à rayures avec des grandes côtes et style pépé quoi. Avec un... c'est un peu en V en l'encolure. Alors moi, et il commence par le bas par contre. Et alors, comment je peux vous montrer? Parce que, comment vous dire? C'est-à-dire que c'est une bête. C'est une bête féroce. Donc il y avait d'abord 9 cm de côte, de 2. Et ensuite on fait les rayures. Et après il y a des poches là, après coup. Donc là j'ai mis toutes mes couleurs en fait. J'étais hyper motivée. Jusqu'à ce que j'ai intégré la dernière couleur. Voilà. Bon, celui-là, clairement, je le reprendrai plus tard parce que là, je suis sur d'autres trucs. Et bon, bah ça, c'est urgent sans être urgent. Mais je suis trop fan de ces couleurs, en fait. Vraiment. Je vous parlerai d'Hélène un autre jour. Voilà, voilà. Donc ça avance. Ben, pour l'instant, pas du tout. Je l'ai complètement laissé tomber. En fait, ce que je fais, c'est que j'ai un peu une castonite aiguë, mais j'ai rien... Enfin, j'ai monté un truc. Alors qu'il faut que je tricote d'autres trucs, genre les trucs du calendrier de l'Avent. Faut que je me pose pour regarder ça, mais j'ai pas pris le temps parce que avec la box, tout ça, là, il faut que ça se termine. Donc jeudi, je vais récupérer le reste et commencer à cartonner. Et du coup, après, il faut vraiment que je me pose pour savoir ce que je... Parce que décembre, c'est la semaine prochaine. Donc pour voir ce qui est urgent, ce qui est pas urgent. Bon, par contre, il y a eu une crise donc de castonite aiguë. Et l'homme ayant toujours froid, je lui ai monté le col The Snuggle is Real de Maxime Cyr, Max the Knitter. Donc en fait, on fait un montage provisoire, on tricote comme des malades pendant 32 cm, c'est très long. C'est 4 ans, c'est facile, ça se retient vraiment facilement. Et en fait, c'est logique, donc à moins que j'ai pas bien suivi, normalement j'ai pas fait de bêtises. Voilà, donc là, je vais recommencer à tricoter des cottes. J'ai totalement, en une semaine, j'ai complètement tricoté cet écheveau là. Donc c'est le coloris black quelque chose, non, Dark Soul de Tôt le matin en BFL. Et il me reste ça.
suis allée au bout du bout. Que j'ai tricoté en double parce que c'est de la fingering et ça se tricote en déca. Donc ça, c'est l'écheveau de déca que j'ai de... C'est de la pomme de laine, c'est de la BFL aussi. Donc là, je tricote mes cottes ici. On fait des trous pour mettre un i-cord dedans. Et après, l'intérieur, normalement, c'est avec la surie, mais moi, je vais tricoter en double. Ça, c'est de la Heidi Heidi. Et ça, c'est de la Opono des chevaux solidaires avec laquelle j'ai tricoté le Love Note de ma grande. Donc, il m'en restait quand même un bon bout. Et c'est, comment vous dire? C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Donc, ça sera en double pour l'intérieur et pour l'i-cord. Donc, bah, ça, c'est ce que je tricote. Donc ça, c'est ce que je tricote principalement avec la box. Parce que, ben... je voulais lui faire pour Noël, mais en fait, bah, il a froid, quoi. Et là, il s'est mis à cailler. Là, on a gratté ce matin le pare-brise pour aller à l'école. Donc, ben, faudrait que je finisse, mais du coup, là, je vais avoir les côtes, puis tout l'intérieur, mais l'intérieur est en jersey, donc bon, bah, ça ira vite, mais il faut pas que je m'ennuie, alors. Bon. Et j'ai aussi... Ah, j'ai oublié de vous montrer ça. Je vais vous chercher ma... Et j'ai aussi ma chaussette. Donc c'est le coloris première gelée de ma petite laine que m'a offert Sonia. C'est super beau. Donc ça, c'est le coloris contrastant. Donc c'est un petit gris argenté avec des paillettes. C'est super beau. Et c'est avec des paillettes, c'est superbe. Voilà ce que ça donne. Bon, j'ai tricoté que ça. Je me suis arrêtée. Il va falloir que je fasse le gousset. C'est vraiment très très beau. Bon, par contre, il y a des trucs dans les rayures. Mais bon. Bon, c'est des chaussettes, on s'en fout. C'est vraiment superbe. Donc bah celles-là, j'ai hâte de les finir, mais là, faudrait que je finisse au moins le col ou je sais pas, enfin, il y a trop de trucs là. Pardon. Ça va attendre. Ça, c'est un prototype que j'ai fait, mais alors par contre, le cuir verni, c'est vraiment, ça se défonce. Du coup, j'en ai fait d'autres avec. Là, j'ai du simili, mais alors c'est super souple, du simili Swarovski. Donc qui brille! Donc là, c'est des petits protos aussi, il faut que je mette les pressions. Et il faut que je fasse les protos en cuir aussi. Celui-là, bah celui-là, moi je m'en sers. Il est défoncé, mais c'est pas grave. Ça, c'était. Enfin, la machine a eu du mal à l'attraper. J'en ai un autre, bah j'ai pas là. Et le cuir est verni aussi, mais il est poisseux. Enfin, je sais pas comment dire. En fait, il accroche, donc en fait, bah, ça marche pas. Bon, bah voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer, parce qu'en même temps, j'ai aussi la couverture de Steven West, mais que je n'ai pas touchée depuis je ne sais pas quand. Et j'ai l'écharpe pour le beau-père, mais bah, c'est pareil, j'ai monté les mailles, j'ai genre dû faire 4 ans, et puis voilà. Et il va falloir que je me motive, parce que ça aurait été pas mal de le faire pour Noël, mais je voudrais faire des chaussettes aussi de maison pour ma belle-mère. Donc ben voilà, trop d'envie, pas assez de temps. Et puis, ben, faut réussir à les finir tous ces projets. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Salut!